Frédéric, bonjour. Bonjour Sam. Comment ça va? Ça va bien? Ça va? Vous commencez à rentrer un peu à l'ombre là. Non, Ça c'est va? bon. C'est bon. Charlotte? Bonjour Et Sam. vous êtes toujours au soleil, vous voyez? Oui, moi j'ai de Voilà. la chance, je suis privilégiée. Maintenant, c'est moi qui suis celui qui va bronzer. Voilà. Eh ben, pour cette dernière séance de notre saison, qu'est-ce que vous nous avez encore réservé? Eh ben, on va prendre le train. Oh, ça c'est bien. Pour remonter sur la région parisienne, c'est ça? Non, pas du tout, on va prendre le train. Voilà, c'est notre dernière décision, on s'en va. D'accord, parfait. On s'en va avec la décision tgv-est.com. Donc le requérant est sans surprise la SNCF. Qui est titulaire, comme vous pouvez l'imaginer, de nombreuses marques et noms de domaine comprenant la dénomination TGV. Et il a détecté la réservation d'un nom de domaine tgv-est.com. Donc c'est un petit peu gênant. En plus, j'imagine, j'ai pas vraiment les dates, c'est une décision récente, mais j'ai pas vraiment les dates. Mais on imagine que c'est dans l'actualité de la création du TGV Est de la France. Donc la SNCF, qui a détecté ce nom de domaine, engage une plainte auprès de l'OMPI et le défendeur répond, mais de manière tardive. Alors là se pose encore une fois la question des délais, sans forcément s'expliquer aussi bien que lors des décisions précédentes qu'on avait pu voir. L'OMPI prend en considération ces observations. Il soumet juste comme argument le fait que les parties doivent être traitées de manière équitable et leur laisser la possibilité de faire valoir leurs droits. Sur ce fondement, elle accepte ces observations. La décision de l'OMPI est de procéder au transfert du nom de domaine. C'est pas forcément très surprenant là en l'occurrence, mais on va voir ce qui peut être intéressant dans cette décision, c'est qu'en fait le nom de domaine donnait lieu à un site internet, d'après le défendeur, purement informatif. Alors, on se dit bon un petit peu surprenant, après tout pourquoi pas, dans la mesure où il n'y a pas d'intérêt commercial derrière, pourquoi ne pas utiliser ce nom de domaine? Alors, comme d'habitude, l'OMPI déroule un petit peu son fil d'argumentation et dit qu'il y a une reprise à l'identique de la marque, non pas de la marque TGV Est européen, qui est postérieure à la réservation du nom de domaine tgv-est.com, mais comme la SNCF dispose de nombreuses marques comprenant le terme TGV et qu'en plus elle est notoire, il reconnaît que ce sont des droits suffisants pour s'opposer à ce nom de domaine. Sans compter que l'adjonction du mot Est est simplement une indication géographique en fait, du tronçon du TGV concerné, en fait, on va dire. Donc à partir de là, il retient la notoriété également de cette marque TGV et il va examiner à ce moment-là l'utilisation que fait le défendeur de ce nom de domaine. Donc il analyse le contenu et il voit que c'est effectivement un site purement informatif. Mais ce que l'OMPI relève, c'est que ce requérant n'a pas pris le soin, ce titulaire de nom de domaine n'a pas pris le soin de vraiment différencier son nom de domaine de celui du nom de domaine de la société TGV. En fait, il montre que sur la page d'accueil, on a le logo TGV Est. En plus, le titulaire de ce nom de domaine inscrit sur la page d'accueil « Bienvenue sur le site du TGV Est ». Donc, effectivement, quand on est internaute, on est un petit peu perdu et on se demande si c'est le site officiel de la SNCF ou non. Il y a un risque de confusion. Oui. Exactement. Alors, donc, il retient ce risque de confusion et en plus, il relève qu'il y avait quand même des bannières publicitaires sur le site internet. Donc en fait, même si on a un caractère informatique, il y a partiellement un intérêt commercial à utiliser ce nom de domaine puisque les internautes sont attirés en fait par TGV, peuvent se retrouver sur ce nom de domaine, cliquer sur les liens commerciaux et sur les pages publicitaires et générer un gain commercial pour le titulaire. Donc à partir de là, le panel a clairement ordonné le transfert et de manière tout à fait légitime. Alors, ce qui est intéressant dans ce genre de décision, premièrement, c'est que l'OMPI, en ce qui concerne la notoriété, en fait, s'exprime cette fois-ci clairement. On a enfin une décision qui dit, en ces termes, bien que l'appréciation de la renommée d'une marque appartienne au juge national. Alors voilà, comme ça, au moins c'est clair, c'est admis. La commission administrative peut estimer que les marques appartenant au requérant
peuvent prétendre bénéficier du régime des marques de renommée. Donc c'est un petit peu comme tout à l'heure, sauf que c'est encore plus clair et caricatural. Ok, cette marque a toutes les chances d'être reconnue notoire auprès des instances nationales. Et enfin, le dernier élément qui peut être important pour notamment les gens qui réservent des noms de domaine et qui font du contenu sur Internet, c'est que pour certaines sociétés ou personnes publiques connues, ça peut être intéressant que ces personnes-là fassent indirectement finalement comme des fans des sites Internet sur des personnes connues. En revanche, dès qu'il y a un gain commercial qui se fait entre guillemets sur le dos de cette personne ou de cette société, c'est tout à fait gênant. Ce n'est plus aussi légitime que l'on pourrait imaginer en fait. Ça devient une connotation toujours économique. Ça colle pas très bien avec le côté passionné, quoi. En général, un passionné, c'est toujours beaucoup plus libre. Et puis il n'y a pas de publicité sur le site internet. Donc il faut vraiment faire attention quand on peut relayer ce genre d'informations ou montrer qu'on est fan de quelqu'un. Attention aux mentions, toujours se différencier du site officiel. Évidemment, éviter la mention au site officiel parce que là, c'est carrément trompeur. Et même préciser qu'on n'est pas le site officiel. Exactement. Et éviter toute publicité sur son site. Fantastique. Merci beaucoup pour cette deuxième session. Merci Sam. Merci. Donc on se retrouve très bientôt dans peut-être un nouveau décor. Avec plaisir. Merci. Merci, au Au revoir. revoir.